C'est toujours un plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à votre émission Mon Dimanche. Nous sommes déjà dans la mouvance des fêtes de fin d'année et j'espère que les préparations sont intenses pour tout le monde. En tout cas, recevez déjà mes vœux les meilleurs par anticipation. Aujourd'hui, le hip-hop est encore au rendez-vous. Celui que nous allons recevoir, c'est un artiste engagé. Découvrons-le dans cette biographie de Emma Amand et on se retrouve juste après. Hello, dearest viewers. Hopefully, your Sunday is moving on well on Africa's best entertainment TV channel, RCG TV. So, today on your favorite talk show, we are bringing to you another Cameroonian artist. He is dripping with talent and has proven his capabilities in Cameroon's entertainment industry. Ladies and gentlemen, let me introduce to you X-Zafran. X-Zafran, whose real names are Christian Abesolo, is a native of Cameroon's Central region. This talented rapper has blown out his 30th birthday candle in the month of March 2019. On the same way, being a passionate music lover back in his childhood, X-Zafran embraced hip-hop with open hands right back when he was in secondary school. He therefore decides to build up a career as a rapper with the help of already established artists such as Barcelo, Ismo, and Tesli. We must say X-Zafran combines talents with the brains. This skillful artist has obtained a license degree in Information and Communication Sciences at Cameroon's National School of Information and Communication. In this same institute, he obtains a master's degree in the very field just a couple years later. According to him, music should be a means of sensitizing the public on the society's current situation, reason why he releases an album comprising 10 songs through which the rapper throws light on the different shades of our society. The album, which he called Un Million de Problèmes, is a sort of mouthpiece for the society which seems at times to be voiceless. He described that album as a building block in the upbuilding of a better world with better men. The release of this first album was in the year 2011. As of date, we are talking of Machine à Rapper, which is the name of his latest single. The single features Sojib and Sir Nostra, who are both Cameroonian rappers too. This wonderful music work of art has been available on all legal downloading platforms since the month of November 2019. You don't want to miss that, dear viewers, do you? X-Zafran is also a digital entrepreneur as he is the CEO of a digital marketing agency. Therefore, dearest viewers, today's edition of Mon Dimanche brings to you a quite special invitee, as he is not a kind of rapper you are used to seeing on your TV screens. While wishing you to spend the best of moments as you'll be watching your favorite talk show, we catch ourselves next Sunday getting to know more about another distinguished personality. Bye. Se faisant donc un chanteur engagé à travers ses textes apprivoisants, il a su dénoncer les tares qui offusquent notre société à travers ses mélodies. Il s'appelle X-Zafran et il est sur le plateau de Mon Dimanche. Bonsoir et bienvenue, X-Zafran. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Venant. Je me souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue aux téléspectateurs qui viennent de s'asseoir carrément sur leur fauteuil. D'accord. Comment tu te sens sur le plateau de Mon Dimanche? Disons que je me sens bien. On est entouré de jeunes. On sent bien le dynamisme. On est entouré de la vie. Voilà. On est entouré, le carré est magnifique. Et puis, je crois quand même que les règles minimum de professionnalisme sont réunies. Donc, disons que ça va. Alors, nous sommes déjà dans la mouvance des fêtes de fin d'année. Et là, dans la famille de la musique urbaine, ils sont nombreux, ceux-là qui te considèrent comme étant un messie. Est-ce qu'aujourd'hui, ta présence sur ce plateau est une sorte de Papa Noël qui apporte des cadeaux à ces personnes qui sont toujours disposées à te suivre? Je ne sais pas si je peux appeler cadeau au sens commun du terme. Oui. Tout ce que je peux confirmer que j'apporte, c'est peut-être la bonne nouvelle, puisque tu as utilisé l'expression Messie tout à l'heure. Même comme je ne me reconnais pas comme Messie, le seul ou néanmoins l'un des Messies que je connais s'appelle Jésus-Christ.
En tout cas, tu es quand même porteur de messages. Voilà pourquoi. Ouais, un peu comme tout le monde est porteur de messages. Hein. Vous-même, vous êtes d'ailleurs porteur d'un message. Alors, aujourd'hui, la synagogue du hip-hop camerounais est fière d'avoir un jeune comme toi qui écoute toi et qui est même phénoménal, pourrais-je dire. Et aujourd'hui, à travers tes œuvres, tu participes à l'édification du capital humain dans la société. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'inspire dans ce panorama social? Euh, Disons que tout m'inspire. Le Cameroun, à lui seul, est un énigme qui t'inspire seul. Rien que quand tu regardes et quand tu y vis, tu es déjà inspiré. Donc, si un jeune vivant au Cameroun dit qu'il manque d'inspiration, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la musique et tout, c'est un peu dangereux. Parce que tout nous inspire. Moi, particulièrement, ce qui m'inspire, c'est toi, c'est lui. C'est tout ce que je vois autour de moi. C'est ma petite expérience de vie, c'est mon passé, c'est mes cicatrices, c'est mes blessures, Oui. c'est mes ambitions, c'est les histoires des autres, c'est l'histoire de mon pays, c'est toute cette cacophonie politique qui tourne autour. Bref, voilà tout ce qui m'inspire. Alors, ils sont nombreux ceux-là qui trouvent ta plume philanthropique avec le cœur dans toutes tes œuvres. Tu as toujours su militer pour une action de générosité. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que ton message porte vraiment des fruits dans cette société sur laquelle tu t'attardes à passer des messages de transformation? Moi, je peux dire que je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait parce que si on s'attend à ce que les fruits soient trop financiers, si on s'attend à ce que les fruits soient l'ascension populaire, et si on s'attend à ce que les fruits soient la validation massive, si on s'attend à ce que les fruits soient les ovations massives, effectivement, voilà, on peut peut-être se tromper. Mais ma musique parle au cœur. Ma musique vise le cœur. Oui. Et comme disait un autre artiste, tout ce qui vient du cœur parle au cœur. Donc, honnêtement, je suis satisfait parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Parce il est des moments où tu marches dans la rue, tu tombes sur une maman qui t'embrasse, qui te dit, voilà, je te confie mon fils parce qu'il m'a dit qu'il veut faire de la musique. Et je lui ai dit qu'il va falloir qu'il t'écoute, qu'il te suive, qu'il essaye de te rapprocher de toi pour que tu lui prodigues quelques conseils. Et je n'ai pas la prétention d'être déjà beaucoup grand, mais je crois quand même que le message porte des fruits. Le message porte des fruits. Voilà, aujourd'hui, je suis référencé. Voilà, aujourd'hui, on arrive à faire d'autres choses qui sont toujours dans le domaine musical, même si ce n'est pas de la musique directement. Il y a des gens qui arrivent à nous faire confiance dans des projets. Il y a des gens qui arrivent à nous faire confiance dans d'autres choses grâce à ce qu'on a eu à faire et à ce qu'on fait dans la musique. Donc, moi, honnêtement, ça va. Ok, justement, ton histoire commence comme des cornes de taureau, aussi pointues que dangereuses. Voilà, ces caresses ne procurent pas un sourire à s'en satisfaire, mais plutôt militent pour une sensibilisation à un changement. Alors, c'est quoi le parchemin de ta vocation? Quand est-ce que tu ressens à ce moment-là l'interpellation de passer un message? Euh, je vais dire quoi? Il y a un philosophe qui disait que si tu veux comprendre un peuple, écoute sa musique. Et, et parfois, si tu veux comprendre le peuple camerounais, si tu écoutes sa musique, tu comprends exactement où on en est. Oui, Mais moi, j'ai voulu toujours m'inscrire en faux. Parce qu'au départ, je faisais de la poésie. Parce que le truc de base, c'est que j'ai toujours voulu dire des choses pour changer les choses. J'ai toujours voulu impacter dans la vie des gens. J'ai toujours voulu impacter dans ma propre vie afin que ma propre vie puisse servir de miroir. Donc j'avais commencé un peu par la poésie, c'est un petit flashback, j'avais commencé par la poésie, j'ai écrit des recueils de nouvelles, d'ailleurs mon premier album, 1 million de problèmes, était d'abord un recueil de nouvelles avant d'être un album et puis j'ai choisi le hip-hop. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, je me considère un peu comme un réverbère qui éclaire, un réverbère braqué dans la rue en fait, oui. braqué dans la rue. Entendez la rue ici comme le commun des Camerounais, braqué dans la rue qui interprète les pensées des gens, qui interprète les agis, qui interprète les mécontentements, les joies et tout, et qui les transforme en musique.
afin que ma musique puisse être vraiment le haut-parleur de la rue, le haut-parleur du Cameroun, le haut-parleur du Camerounais. Lorsque tu transformes et tu as donc opté de transformer ces problèmes en des poèmes. Et aujourd'hui, on a cela qui est matérialisé dans le hip-hop. Voilà. J'aimerais savoir donc, est-ce que tout petit déjà, tu ressentais cette vocation? Il y avait des signes qui annonçaient cette voie artistique? Ah, c'est vrai que je ne peux pas dire que moi j'ai commencé à 6 ans comme ça a l'habitude de se dire. Je n'ai pas commencé à 6 ans. J'ai commencé le rap en 2003. En 2003. En 2003. C'est vrai que ça fait beaucoup de temps déjà. Ça fait beaucoup de temps. Je veux dire, pour moi, c'est un peu comme hier, mais c'est beaucoup de temps pour Et parcourir. c'était quoi tes pratiques en ce moment-là? Et puis j'ai commencé le rap parce que je voulais effectivement dire des choses. À la base, j'ai kiffé juste. Donc j'aimais la musique congolaise, le ndombolo. J'aimais souvent quand on partait au village, au bal, on sortait par la fenêtre, on partait au bal, on dansait le ndombolo, on dansait le kwasa, on La dansait belle époque, quoi. l'espoir 2000 et tout. Et puis il y avait aussi, moi j'ai découvert le rap un peu plus tard. J'ai pas découvert le rap avant les années 2000. J'ai découvert le rap avec MCM. Oui. MCM donc à la télé. J'ai kiffé direct. C'est là où j'ai voulu savoir ce qui s'était fait dans le rap. C'est ça qui m'a poussé à remonter l'histoire des grands groupes de rap, les Wu-Tang, les IAM et tout le reste. Et des gars qui m'ont permis d'avoir de la verve, d'avoir du répondant, d'écouter, de m'inspirer et de réussir à dire des choses. Donc à la base, disons que l'histoire remonte en 2003. Et lorsque tu tombes auprès de cette porte-là, quels sont les artistes camerounais de ce courant qui t'ont baissé? Je vais dire que ils sont nombreux. Je vais peut-être parler de Racine. Moi, j'ai récité tout l'album Né sous un arbre. Tellement passionné. Je vois beaucoup Racine. Je vois beaucoup Racine. Je vois beaucoup tout ce que Mapan faisait. Tout ce que Mapan faisait avec Polo, avec Louis Tungui, toute cette grande famille-là, avec les Joël Tig. En fait, le rap, quand même, avait une vie. Il avait même déjà une identité que nous, on n'a pas commencé à interpréter très tôt. Mais il y a des gens qui l'avaient déjà compris. Parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'ils sont en train de créer quelque chose. Mais les gars comme le groupe Négrissime, comme les Bouddhos et consorts avaient déjà compris le petit truc là, même les Clotal, dont le rap quand même avait déjà une certaine identité à cette époque-là. Quand on a commencé à kiffer, il y a des gens qui racontaient déjà des choses, qui avaient déjà des plumes assez matures. Quand tu écoutes le groupe Négrissime, quand tu écoutais des gars comme Evindi, Sagra, quand tu écoutais les Bouddhos, quand tu écoutais même Polo, Total et tout, c'est des gens qui écrivaient déjà des choses. Tu écoutais, j'ai failli oublier l'album Yaoundé pour la planète, YPP, l'accent grave. C'est avec ce hip-hop-là qu'on a grandi. On a grandi avec un hip-hop qui mobilisait. On a grandi avec un hip-hop qui était marginalisé. Parce qu'on se disait que c'est la musique des voyous, mais qui mobilisait. Qui mobilisait parce que moi je quittais par exemple de Yaoundé 6 pour aller à Mangué, pour un concert, les African Logic, le manège et tout le reste. Le hip-hop mobilisait. Les concerts de rap commençaient peut-être à 16h et étaient toujours pleins. Moi, c'est avec ce hip-hop-là qu'on a grandi. Le hip-hop qui était là pour dire des choses, pas pour raconter des conneries. Le hip-hop qui était là parce qu'il voulait aspirer le changement, même quand la société lui refusait le droit de demander le changement parce qu'on se disait que non, bon, des voyous ne peuvent pas demander un changement, des voyous ne peuvent pas être sérieux. Mais je suis fier de tout ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc, c'est avec ce hip-hop-là que j'ai grandi, c'est avec ces gens-là que j'ai grandi en écoutant. C'est vrai qu'il n'y avait pas que les Camerounais, il y avait des bons mouvements en Afrique, il y avait du rap américain, il y avait du rap français. Et justement, d'une observation générale, on pourrait dire que la plupart des rappeurs sont des artistes engagés. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le registre hip-hop c'est prioritairement à dénoncer les tares de la société? La question trouve facilement sa réponse dans l'essence même du rap. Dans l'essence même du rap, de sa création aux États-Unis. Le rap à la base est une musique de contestation. C'est une musique qui est créée par les Noirs pour revendiquer.
c'était pas une musique de striptease, c'était pas un truc pour faire l'apologie de la gay pride. Oui. C'était pas... En fait, le rap, c'était quelque chose de dur, des gens qui revendiquaient des choses, qui voulaient dire des choses. Donc, c'est ça par l'essence. Et puis, bon, le rap, je veux dire le hip-hop, en fait, qui est le grand mouvement dans lequel se retrouve le rap comme un style de musique. Le hip-hop, c'est un grand mouvement avec beaucoup de culture qui revendiquait quelque chose, qui protestait, qui voulait un changement. On accepte que ce soit devenu une culture dynamique qui intègre tous ces éléments qui sont là aujourd'hui, qui soit devenu quelque chose d'assez hétéroclite pour on pourra parler euh, d'un rap composé de tout. Mais à la base, le rap, c'est du protest Oui, song. puisque aujourd'hui on retrouve certains rappeurs qui, qui écrivent l'amour, qui introduisent l'amour dans ce courant et Ça qui dépend, font même des déclarations à travers. ça dépend de ce que tu entends par amour. Pour moi, l'amour, c'est le plus grand thème du monde. Oui, C'est le plus grand thème du certainement. monde. La plupart des artistes d'ailleurs se sont investis dans ce thème-là. Ouais, parce que quand tu écoutes un texte comme Dear Mama de Tupac, c'est de l'amour, c'est peut-être pas de l'amour. Il déclare une flamme à une mère, et pourtant on considérait Tupac comme un voyou, mais comment est-ce que ce gars peut avoir un cœur? En fait, l'amour, c'est l'un des plus grands thèmes. Je veux me dire, c'est le plus grand thème. Parce que il y a l'amour qu'on peut prendre comme l'amour charnel, il y a le grand amour qui regorge tout, qui regorge la fraternité, qui regorge tout ce qui va avec, et puis le désamour qui engendre la haine. Donc, toutes les thématiques tournent autour de l'amour en réalité. Parce que Oui. c'est quand on aime un peuple qui est l'amour qu'on décide de chanter pour lui aussi. C'est de l'amour à un autre niveau. Tout à fait, tout à fait. Et toi, Exafouane, qu'est-ce qui te motive réellement dans ce métier de rappeur? Ce qui me motive, c'est de voir qu'un jeune qui est compétent comme toi puisse exprimer ses compétences là où il a été formé. Et que l'environnement puisse lui être favorable. Moi, ce qui me motive, c'est de voir un Cameroun effectivement engagé sur le chemin du développement et du changement. Changement de comportement, changement de mentalité, changement de tout. Ce qui me motive, c'est de voir cette maman qui est à terme, qui doit accoucher et qui n'a pas de sous, puisse pouvoir se rendre à l'hôpital et accoucher. Ce qui me motive, c'est de voir un jeune qui est intelligent, qui mérite des bourses scolaires, avoir ces bourses scolaires-là. Pas parce qu'il sort d'une telle famille, de telle ethnie, de quelle tribu, mais parce qu'il le mérite et qu'on l'envoie peut-être étudier ailleurs, comme ça a été souvent le cas. Ce qui me motive, c'est que ce pays mette ses fils compétents sur la lumière de tous. Donc en réalité, ce qui me motive, c'est le changement. Alors, c'est une motivation qui est vraiment isolée parce que tous ceux qui aspirent justement à ce métier n'ont pas toujours cette vision-là ou alors cette caractéristique, ce pan de motivation-là. Est-ce que tu tiens vraiment sur cette lignée-là? Avec des contestations, avec la répression, parfois le message n'est pas atteint par la cible visée. Déjà que c'est un peu difficile, il y a tout pour décourager un artiste. Je me considère beaucoup plus comme un artiste pour le développement. Il y a tout pour décourager un artiste pour le développement au Cameroun. Ça veut dire même le public est là pour te décourager. L'environnement est là pour te décourager. Les médias sont là pour te décourager. En fait, tout est fait pour que ceux de notre catégorie capitulent. Mais malheureusement, il faut savoir déjà quand tu te lances, je ne suis pas un aventurier en fait dans la musique pour le développement. C'est pas comme si je le fais de façon si constentielle. C'est pas comme si parce que je sens que bon, c'est ça qui peut faire le buzz que j'ai décidé de le faire. Oui. Je le fais par conviction. Par conviction et parce que j'ai décidé de le faire. Ça fait partie de l'identité, de mon identité artistique, de ma ligne éditoriale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire que j'ai décidé de le faire. Il faut juste trouver les possibilités pour que ça touche un maximum de personnes. Mais à dire que je vais me décourager, non. Je crois plutôt ce qu'il y a à faire, c'est trouver des astuces, c'est de s'actualiser, c'est de trouver des petites techniques pour amener d'autres personnes à son monde, mais jamais l'inverse. Jamais l'inverse. D'accord. Alors, le langage des armes, c'est un titre que tu mets en ligne en février 2012
en featuring avec le général Valsero, dans lequel d'ailleurs tu présentes un monde cauchemardesque. Alors, comment est-ce que, quel est le message, voilà, que tu réserves dans ce titre? Oui, c'est un peu un flash en arrière. Et on a enregistré cette chanson en 2011. En 2011, quand on bouclait l'enregistrement de l'album Un million de problèmes qui est sorti, je crois, en fin 2013. Oui. Fin 2013. On a enregistré le langage des armes en 2011 avec Valsero. Le langage des armes, c'était un titre pour présenter le monde tel qu'il est, tel qu'il était. C'était réaliste. On a vu la mort de Kadhafi, on a vu tout ce qui tournait autour. C'est un monde qui présentait, une chanson qui présentait l'horreur. D'ailleurs, le refrain dit c'est horrible, le retentissement des bombes et tout le reste là, c'est horrible. Parce qu'on s'était rendu compte que le monde était vraiment horrible. C'est pas qu'il était devenu, il a toujours presque été horrible, mais c'est pas parce que c'est mauvais que nous aussi on va ancrer dans la vague et dire que bon voilà c'est mauvais, on capitule. Donc on a voulu apporter quelque chose, on a voulu dire quelque chose, on a voulu toujours sensibiliser sur les relations France-Afrique. On a toujours voulu sensibiliser dans cette chanson sur la guerre, sur le panafricanisme, même sur le fait que les Africains doivent prendre leur destin en main. On a voulu sensibiliser sur la protection de nos richesses, de nos acquis. On a voulu sensibiliser sur un maximum de choses. Donc, vous pouvez écouter le titre. Effectivement, on l'a resté en 2011. On a mis le clip en ligne en 2012. Alors, je l'ai écouté justement plusieurs fois. Ce que je me suis posé comme question, pour avoir écouté vraiment ces paroles qui sont vraiment poignantes, qui sont, comment dirais-je, qui interpellent réellement, je me demande, tu te mets souvent dans la peau de qui pour écrire vraiment tes textes? Est-ce que tu restes naturellement hexaphone ou alors tu te transformes? Je me mets dans la peau de moi-même. C'est bizarre à dire, mais je me mets dans ma propre peau. En fait, je n'essaye pas de jouer un rôle. Je n'essaie pas de jouer un rôle, je sais même pas, je suis pas un acteur. Je suis pas un acteur, Oui. je suis un artiste. Je suis un artiste qui fait ce qu'il a fait, qui le fait en faisant, qui le fait avec les moyens qu'il a, avec les petites connaissances que j'ai. Donc, je ne me mets pas même dans la peau de personne. Je suis juste un soldat pour l'équité, un soldat de l'équité. Je suis un soldat du développement. Je suis un acteur de la société civile. Je suis un artiste qui dit que ça ne va pas quand ça ne va pas. Un voilà. artiste qui sensibilise et qui voudrait que les choses changent. Et pourquoi le choix de Valsero pour cette collaboration? Parce que c'est aussi un artiste engagé. Un, deux, parce que c'est pour la petite histoire, Valsero est largement mon aîné, que ce soit en âge, que ce soit dans le rap. J'ai peut-être oublié de les citer quand j'ai cité des gens qui m'avaient inspiré, mais à cette époque-là, il n'avait pas encore sorti d'album parce que son premier album politiquement instable sortirait un peu plus tard, je crois 2007, depuis 2008. Donc, quand l'album vient sortir. Mais on l'écoutait, il était déjà à la radio, il faisait de la radio, il était à Magic FM avec une émission. Il y a des titres comme Ce pays tue les jeunes qui tournaient déjà. Oui. Il y a des titres comme Ne me parlez plus. Ne me parlez plus, qui était déjà connu dans le milieu rapologique. L'être au président aussi. Oui, L'être au président sera découvert dans l'album. Mais je parle des titres qui tournaient déjà bien avant la sortie de l'album, pendant qu'il était animateur à Magic FM. Donc, je l'ai écouté. Il a toujours eu cette rage-là. Et puis, on a fait connaissance en 2007. En 2007, il est arrivé au studio Master of the Game, là où on travaillait. Oui. Et on avait déjà cette philosophie-là. Cette rage, cette envie de dire des choses. Il nous a prouvé, on formait déjà ce bloc-là. Il y avait les Faucons à Mente, il y avait les Ismo. Il y avait pas mal de rappeurs, Djangi Monet, on avait monté une compile qui s'appelait État de crainte, qui dénonçait déjà tout ça. Et puis quand il est arrivé, il est venu avec le même message qu'on portait aussi. On a trouvé ça intéressant. Et c'est dans ce sens qu'on s'est beaucoup plus entendu parce qu'il est venu finir cet album-là au Master of the Game. Au Master of the Game où nous on travaillait déjà depuis. Et pour ce titre-là, comment est-ce que le travail s'est passé? Tout naturellement, j'enregistre mon album.
Et puis, pendant qu'il est là, je lui dis, bon, il y a un titre s'il y a un titre que tu ressens dans l'album, on pourra le faire. Je lui ai d'abord proposé une chanson qui était un peu plus hardcore. Il m'a dit, voilà, écoute mon petit, moi, je peux pas faire ce genre de son. Il faut qu'on trouve une thématique qui parle et tout. Et puis, je lui ai proposé le langage des âmes, qui était déjà aussi enregistré, là, qui fait, comme ça se fait chez nous, en fait. Ça veut dire, généralement, on n'écrit pas des chansons à la maison. Ça veut dire qu'on va au studio, même, et c'est comme ça que j'ai enregistré aussi mon dernier album. On va au studio, on met le beat, on écrit, après on s'en va. Avec il a écrit, il a enregistré avec Faucon. Et le titre a été fait. D'accord. Et vous n'avez pas rencontré des difficultés au cours de la réalisation du projet? Non, 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 ça va. Généralement, généralement, il y a des difficultés, mais on n'aime pas en parler parce que tout le monde parle des difficultés. Je crois qu'il est temps qu'on essaie de définir un nouveau modèle. On ne parle que des bonnes choses. Pas des bonnes choses, mais des choses qui marchent. Ça peut aussi inspirer des gens parce que tout le temps, les difficultés, à la limite, découragent parfois. Oui. Et qui produit la chanson? Je ne sais pas ce que vous entendez par produit à ce niveau. Produit comme celui qui met les financements ou alors produit comme celui qui fait le beatmaking et tout le reste Non, là. je parle de la production finale, c'est-à-dire les financements depuis... Hexafran a toujours été en autoproduction. En autoproduction, c'est vrai, à ce moment-là, on voulait travailler avec Isango. Oui. Isango, ça n'a pas été le cas, mais Hexafran a toujours été en autoproduction, soutenu par le Master of the Game qui est toujours notre grand label auquel on appartient. Mais le Master of the Game, c'est beaucoup plus un conglomérat de volonté. C'est beaucoup plus un grand label qui renferme en lui d'autres individualités. Donc, Hexafran a toujours été en autoproduction. Donc, ça aurait simplement dit que c'est toi qui produis la chanson. Ouais, ouais. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, la plume et l'encre, c'est son affaire. Et Hexafran nous interpelle pour un examen de conscience à travers son titre Le langage des armes en featuring avec Valsero. Regardons-le et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Masters of the Game. De retour sur ce plateau, j'espère que le message est passé à tous les niveaux. Alors, évitons de nous parler par la violence. Voilà, c'est le message de Hexafran dans le titre « Le langage des armes ». Nous sommes toujours accompagnés de lui et maintenant nous abordons la deuxième partie de cette émission. Zafran, est-ce que c'est toi qui écris tous tes textes? Oui, effectivement. Auteur, compositeur, rappeur, interprète. Ouais. Bah, c'est pas une tâche assez lourde. Bah, j'ai jamais senti ça comme une tâche lourde. Ouais, je crois que c'est plutôt dans la musique, c'est la partie la plus facile. Parce que la grande guerre, les problèmes commencent quand il faut vulgariser cette œuvre. D'accord. Et combien de temps est-ce que ça prend pour obtenir un test fini comme celui du langage des armes? Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas. Hein. Je crois que depuis qu'on est assis là, on aurait déjà écrit une chanson. Vous pouvez nous mettre à l'épreuve, vous choisissez une thématique, on met la prod, on écrit. Honnêtement, je ne me casse pas trop la tête. C'est une œuvre Quand de il faut l'esprit. écrire, on donne ça comme ça vient. On donne ça comme ça vient, donc on ne peut pas calculer le temps. Généralement, on va en studio, on écoute la prod, on prend le stylo, on écrit, et c'est bon. Et quelle est la plus grande satisfaction que tu éprouves dans ce métier? La plus grande satisfaction, c'est que je réussisse vraiment à faire ce que je veux. Ce que je veux parce que je ne suis pas engagé dans une major. La plus grande satisfaction, c'est que les gens découvrent de plus en plus, c'est que les gens apprécient. Il y a trop peu de gens qui déprécient, il y a trop peu de gens qui disent ne pas aimer ce que je fais. Donc, honnêtement, pour le petit nombre de personnes qu'on a déjà touchées, Oui. on les a touchées effectivement. Et cette satisfaction, justement, devrait s'accompagner des moments de détente, des moments de loisir. Voilà. Lorsque Hexafran n'écrit pas ou ne rappe pas, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille.
il travaille, il travaille, il Non, travaille. mais c'est toujours le travail. Ouais, c'est toujours, Écrire, en fait, c'est toujours le travail, mais je vais dire, je vais à d'autres occupations qui sont extra-artistiques. mais en dehors du travail, Je m'occupe de ma qu'est-ce que tu famille. fais pour te détendre? Je suis avec ma famille, parfois je sors avec mon fils, parfois je sors avec ma femme. Je suis avec la famille ou avec des amis. On peut aller, Prendre un pot, on peut aller il prendre un t'arrive pot. d'aller On dans peut- des on peut- boîtes de nuit, faire un peu la fête. Mais en fait, c'est pas trop ma vie. Hein. C'est pas que j'ai un problème avec, mais je n'ai pas reçu cette éducation-là. Et j'arrive même pas à m'adapter. Parfois, je me dis même que s'il arrive que je fasse une chanson qui commence à jouer dans les boîtes, je ne vais pas pouvoir assurer. Parce que je ne sais pas rester trop tard la nuit dehors. C'est bizarre pour un artiste, mais c'est comme ça que je suis. Donc, je ne sais pas si je peux respecter un programme où on dit tu dois chanter dans 5 boîtes de nuit successivement, la nuit. Ça, parce que quand je suis en boîte de nuit, j'ai toujours envie de dormir. J'ai toujours envie de dormir, d'autant plus que je ne suis pas aussi trop alcool. Ça fait que c'est un milieu un peu difficile pour moi. Est-ce que cela voudrait dire que tu es aussi méticulé que tes tests? Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être ceux qui me connaissent d'en juger. Hein. Je sais pas. Parce qu'en même temps, on ne peut pas être en route et se voir passer en même temps. Alors, des rumeurs répandues dans le game de 137 révèlent que tu serais déjà trempé dans la politique. Voilà. Devrait-on se fier à cela? Je sais pas ce que vous appelez, vous entendez par être trempé dans la politique parce que d'une façon ou d'une autre, on fait tous la politique. D'une façon ou d'une autre, c'était quand la soupe politique est en train de faire toutes ces bêtises. C'était quand les politiciens sont en train de foutre la merde. C'est un peu méchant parce que en réalité, on fait tous de la politique. Parce qu'on subit tous les décisions des politiques aussi. Le prix du téléphone, le prix de la communication, le prix du sac de riz, du loyer, tout le reste là, c'est des décisions politiques. Donc je ne sais pas ce qu'on entend par faire la politique. Mais maintenant, si faire la politique, c'est s'engager dans un parti politique. Par exemple, ce processus qui consiste à militer dans un parti politique. Je suis pas engagé dans un parti politique. Je milite pas dans un parti politique. Je crois que les seules relations que j'ai eues avec les politiques étaient dans le cadre artistique. Ça veut dire que quelqu'un peut solliciter la prestation d'un artiste dans, je sais pas, ça peut être un meeting ou bien pas plus que ça. Parce que avec mon cycle, le nouveau président, il y a eu beaucoup de politiciens, beaucoup de partis qui nous ont approchés et qui ont voulu avoir la chanson, qui ont voulu refaire le clip, qui ont voulu acheter même le projet pour que ce soit le leur. Moi, mon équipe, nous, on leur a dit, bon, le projet est libre. Donc, vous pouvez prendre la chanson, vous faites ce que vous voulez, mais que vous n'associez pas de façon directe l'image de l'artiste. Est-ce que donc tenu à distance, le combat que tu mènes serait mieux tenu, étant donné que tu n'es pas dans le bain politique? Je pense que c'est une question assez complexe parce que je suis des deux avis, de ceux qui pensent que plus que jamais l'artiste engagé devrait s'engager. Oui, l'artiste engagé devrait s'engager. Je pense que oui. Je pense que non aussi. Mais ma position est que moi, l'artiste engagé qui est Xafran, je préfère rester un acteur de la société civile pour pouvoir mettre la pression à tout le monde. Parce qu'imaginez-vous que je m'engage dans un parti politique qui arrive peut-être au pouvoir. Oui. Est-ce que ma critique doit s'arrêter là parce que le parti auquel je me suis engagé et dont je soutiens l'idéologie est arrivé au pouvoir et qu'il se mette à ne pas respecter ses propres engagements, à ce niveau-là, ma critique va mourir. Donc je crois que pour ma part, je crois qu'il vaut mieux que l'artiste ne s'engage pas, que l'artiste peut plutôt créer son association pour essayer d'implémenter certaines choses, pour essayer de mener certains combats sociaux et que pas forcément obligé de s'engager. Mais maintenant, si tu t'engages, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des choses qui le justifient. Parce qu'on se dit souvent qu'on peut mieux craquer le système que quand on est dedans. C'est-à-dire que si tu t'engages en politique, tu te dis que bon, tu as beaucoup parlé pour faire changer les choses, mais si les choses ne changent pas, il faut mieux que toi-même tu t'engages pour faire changer ces choses-là toi-même. C'est un avis qui est aussi justifié. Et pour ma part, je garde ma position
Je ne suis pas engagé dans un parti politique. Je préfère rester un acteur de la société civile parce que je veux foutre la pression à tout le monde tant que ça ne va pas. Et justement, lorsqu'on se rapproche vraiment de tes tests, lorsqu'on les écoute avec un peu plus d'attention, on se rend compte que pour cerner le message qui s'y trouve, il faut avoir un minimum d'instruction. Alors, est-ce que tu as pensé à ceux-là qui sont également ciblés par ces messages-là, mais qui n'ont pas ce minimum d'instruction? Oui, effectivement. Au départ, c'était un peu difficile. Parce que quand on a grandi au Cameroun, on sait que le milieu de la politique, c'est le milieu de l'agromologie. Et c'est ça qui nous a tués aussi. Ça nous a tués parce que les gens n'arrivaient pas à nous expliquer des choses simples avec des mots simples. Donc, on a voulu faire du rap, je ne dirais pas intelligent parce que le rap politique n'est pas forcément le rap intelligent. Oui. Il y a des gars qui racontent de très belles choses, de très belles figures de style, de très belles images, de très belles métaphores, très intelligents, qui dépassent le rap engagé. Parce que le rap engagé, la musique engagée, c'est beaucoup plus du terre à terre, se faire comprendre. Je ne sais pas à quel niveau mes textes sont compliqués, mais de plus en plus, on travaille pour les rendre encore plus simples. Plus simple, à savoir qu'on a choisi la langue française ou anglaise, ou alors dans ma langue maternelle. Avec, bon, j'arrive pas encore peut-être à faire de l'engagement en argot Oui. pour toucher un autre public, mais c'est un choix. C'est un choix. C'est aussi Donc, c'est important. soit je le fais à ma langue maternelle, soit je le fais à la langue du colonisateur qui nous a été imposé, le français, et ou l'anglais. D'accord. Mais maintenant, le faire en franc-anglais serait aussi très intéressant. Mais c'est une expérience qui n'a pas encore été véritablement faite. D'accord. Ce métissage, justement, pourrait contribuer à ce que chacun puisse trouver son compte, en fait, dans tes tests. Ouais, ça pourrait contribuer, mais ce n'est pas l'élément clé, en fait. Ce n'est pas l'élément clé. Je crois que ce n'est pas l'élément clé et ce n'est non plus ça qui empêche que chacun puisse se retrouver. C'est le contenu du message qui empêche que chacun puisse se retrouver. Parce que de façon naturelle, pour la majorité, dès que tu entends que quelqu'un te donne un conseil, que quelqu'un te dit de ne pas faire telle chose, parce qu'on est beaucoup plus orienté vers l'interdit, ça fait déjà que ça se divise par deux. C'est que, hey, je ne veux pas écouter le pasteur. Et je ne vais pas faire ci, je préfère quand on me parle de sexe, je préfère quand on me parle de drogue, je préfère quand on me parle de bière, quand on me parle de teuf et tout le reste là. Donc, le contenu du message même, le choix du type de musique divise déjà. Avec maintenant, s'il faut encore diviser, en allant chercher, moi je crois que pour un artiste, Oui. et ça je le dis avec beaucoup de fierté, un artiste devrait avoir un truc à lui. Un artiste devrait être dans son monde pour qu'il dure. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup d'artistes ne durent pas. Parce que quand tu entres dans la mouvance, tu arrives dans un endroit où tout le monde va déjà, où tous les gens attendent déjà. Et nous savons que quand tu arrives là, tu vas épouser un style qui passe facilement et tout le reste, tu le fais. Les gens vont venir t'écouter et puis le temps d'un tigre. Et puis quand tu vas rentrer dans ta vraie nature, on va dire que celui-là nous fait quoi? Oh, quand tu restes même tes 50 ans à faire ton truc, à essayer d'enrôler la petite fanbase qui te suit, à la grandir et que les gens viennent valider ce que tu fais parce que c'est ce que tu fais, parce que c'est ça qui est du toi et c'est parce que c'est ce que tu sais faire. Il est plus facile que les gens te suivent pendant longtemps. Il est plus facile que les gens te suivent pendant longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus intelligent, un peu plus malin. Parce que cela va de soi que la musique évolue. Cela va de soi que si on dit qu'on veut parler aux jeunes, il faut qu'on utilise les codes que les jeunes utilisent. Il faut qu'on ait un message, qu'on soit porteur d'un message, je vais dire, avec des canaux de communication que les jeunes utilisent, qui peuvent atteindre les jeunes. Avec à ce niveau-là, on est obligé d'actualiser un peu notre musique. On est obligé parfois de rentrer, de changer parfois le type de beat. On est obligé parfois de chansonner un peu. On est obligé parfois, en fait, c'est des choses, notre combat nous oblige à faire cela parce qu'on veut toucher effectivement des gens. Et ce sera dangereux de rester cantonné dans notre monde-là et de dire qu'on balance des messages, on balance des messages qui ne touchent
qui touche peu de personnes parce que les autres ne sont pas intéressés par le canal de communication qu'on a choisi, ne sont pas intéressés par le rythme même qu'on a choisi. Ça fait qu'à un certain niveau, il faut être un peu plus intelligent, s'actualiser, essayer d'épouser d'autres choses D'accord. pour essayer de toucher un plus large spectre. Alors, Exafran n'est pas seulement artiste, auteur, compositeur, interprète, mais il est également entrepreneur parce que promoteur d'une micro-entreprise dénommée Afam Company. Voilà, c'est Afam Company. Voilà, aujourd'hui, à quel niveau se situe cette micro-entreprise? Disons qu'Afam Company est une agence de communication Oui. et de production audiovisuelle. Agence de communication et de production audiovisuelle qui a un volet management artistique. Afam Company est une entreprise de droit camerounais qui existe, qui paye ses impôts, qui a ses locaux et qui a des jeunes qui travaillent avec qui ils travaillent. Donc, je ne sais pas comment répondre à la question à quel niveau ça se trouve. Nous sommes localisés à Yaoundé, à Biomassi, Montée Maison Blanche. Vous pouvez nous retrouver là. Ou alors, si vous voulez plus d'infos sur la femme, que ce soit sur le statut juridique et tout, vous pouvez tout aller sur le site même de la DGI, où nous sommes référencés, ou alors sur notre site internet, ou bien sur Facebook. Comme j'ai dit, Afam Company, c'est une agence de communication et de production audiovisuelle qui a aussi un volet management et production artistique. Management et production artistique. Oui. Justement, pour s'arrêter à ce niveau, quel est donc son apport dans l'industrie culturelle camerounaise? Effectivement, Afam Company produit et manage d'abord Exafam, l'artiste. Oui. Afam Company produit aussi et manage d'autres jeunes, à l'instar de FAN, qui est un artiste et rappeur, à l'instar de Pramto, et plusieurs d'autres jeunes dont je ne peux pas forcément citer les noms. En fait, la ligne artistique d'Afam Company, c'est de signer des jeunes en développement. Ça veut dire des jeunes qui n'ont encore aucun nom, pour leur donner une certaine visibilité. Oui. Donc, on prend beaucoup plus, à 99% des no-names. Des no-names. Des gens qu'on peut encore essayer de recadrer, des gens qui peuvent encore écouter, des gens qui peuvent être sensibilisés quant au danger du showbiz, quant au milieu des requins qui est le showbiz et tout. D'accord. Ainsi donc, ça contribue à sa façon au développement. Et au développement, dans le cadre du développement aussi, Afam Company aide beaucoup dans la production aussi des clips vidéo pour certains, pour des jeunes artistes. Oui. Ça, c'est un département qui est aussi chez nous, où on soutient pas mal de projets dans ce sens-là. Avec l'objectif n'est pas de se faire les gros sous, mais de permettre à des jeunes qui débutent de réussir à avoir des supports professionnels. D'accord. Donc, dans ce cas-là, il y a Afam Company agit aussi. D'accord. Ça, c'est uniquement dans le département production et management artistique. En tout cas, je te souhaite également un bon succès de ce côté entrepreneurial. Ah, disons merci. D'accord. Alors, pour reparler de ton volet musical, en 2018, non, plutôt en 2019, cette année en août, tu refais surface avec un titre, voilà, je crois que c'est Machine à rapper. Voilà. C'est quoi ce titre qui nous emballe dans un labyrinthe? Machine à rapper. Pour refaire la petite histoire, en 2013, fin 2013, je vais faire abstraction des singles. On sort l'album 1 million de problèmes, 13 titres. En 2016, on sort le projet 5 majeurs. Et en 2019, Oui. on devait, ça ne va pas se faire, sortir l'album Le Cameroun d'abord, qui va plutôt sortir au premier trimestre de l'année qui va commencer, au premier trimestre 2020. Oui. Et le titre Machine à rapper, c'est un extrait de l'album. Je crois qu'il y a 2 extraits de l'album Le Cameroun d'abord qui sont déjà sortis. Peut-être que vous aurez la possibilité de les découvrir. Notamment, il y a Machine à rapper et il y a 237 douleurs. Oui. 237 douleurs, c'est un peu, j'appelle ça l'hymne anticribaliste.
Donc, c'est une chanson qui parle de cette situation qu'on vit aujourd'hui, le tribalisme, qui parle d'unité nationale. Et puis maintenant, machine à rapper, c'est ce qu'on appelle dans le rap l'ego clip. De l'ego clip, on a voulu rapper tout simplement. J'ai appelé l'un des plus grands kickers aussi, San Ostra. J'ai appelé un jeune qui, pour moi, se démarque largement dans la nouvelle génération, Sojip. J'ai voulu fusionner 3 générations parce que San Ostra n'est pas de ma génération. Il est de la génération avant. Donc, je suis beaucoup plus de la middle school. Donc, j'ai voulu mélanger 3 générations dans la chanson Machine à rapper, Oui. pour qu'on essaye de rapper. Et je crois qu'on a tenu le pari. On a rappé. Et ce rap parle de quoi exactement? Quand je vous dis ego clip, ceux qui sont dans le milieu du hip-hop comprennent. Et puis maintenant, Et ceux dans qui l'ego n'y clip, sont en fait, pas chacun veulent se définit clairement Oui, sur sa ligne artistique. d'accord. C'est pour ça que tu vas voir mon couplet me définit. Mon couplet définit le milieu dans lequel on est. Euh, Et chacun essaie de se définir. Chacun essaie d'apporter sa touche. En écoutant le texte, Il vous faut allez mieux poser de comprendre. façon libre, quoi. Se Ouais, sentir dans son c'est libre univers, c'est ça. expression. C'est libre expression. D'accord. C'est libre expression. C'est un peu ça l'égo clip en fait. Voilà. Et comment vous avez bossé à 3? C'est aussi allé de façon très simple, hein. J'ai appelé mon petit Sojip. Oui. J'ai dit que bon, il faut qu'on fasse un son. Nostra, c'est un ami. On est constamment ensemble. On est tombé d'accord. Je leur ai proposé la thématique, le beat, le refrain qui avait déjà été fait. Je leur ai envoyé. Ils ont kiffé. Et puis, on est tombé d'accord sur le jour de l'enregistrement. On s'est rendu au studio ensemble. On a enregistré chez mon ingé son, La Rose DJ. D'accord. Et le travail était aussi simple que ça. Ouais, le travail était aussi simple. Moi, honnêtement, avec les histoires de la musique, je ne me casse pas la tête. Je me casse pas la tête. Je fais ce que j'ai à faire. Je le fais comme je peux le faire, de la façon la plus simple. Et puis, on passe dessus. Et comme d'habitude, c'est Ex-Zafran qui a produit la chanson. Oui, c'est la femme qui... C'est la femme. À femme. La femme qui est... donc, je suis le promoteur. Oui. D'accord, d'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous prenons cette deuxième pause pour regarder le clip Machine à rapper de Ex-Zafran. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau pour la troisième et dernière partie de cette mission. J'espère que vous avez apprécié le clip Machine à rapper de Ex-Zafran. Ex-Zafran, est-ce que ça voudrait donc dire que à ce niveau où on constate que notre industrie souffre vraiment de ce problème-là, de désolidarisation, il faut penser à une autre stratégie, peut-être? Comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de dire que bon, on met pause. On pense à la stratégie. Parce qu'on est déjà engagé dans la soupe. Il faut plutôt trouver un moyen de trouver la meilleure formule possible dans la mer dans laquelle on est. Il faut que les organisateurs de spectacles comprennent qu'à un certain niveau, le public sera lassé de voir les mêmes personnes dans les mêmes affiches, avec les mêmes mécènes, qui viennent produire le même spectacle, de voir des artistes qui peuvent te faire 6-7 mois sans nouvelles chansons, mais qui sont toujours en tête d'affiche. Ça se voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque artiste qui est dans une affiche se justifie, même quand il est newcomer. Tu vas dire que non, c'est parce qu'il est managé par telle personne, c'est parce qu'il est produit par telle personne, qui est l'ami de telle personne, qui a organisé tel événement. À un certain niveau, on ne pense pas à la relève. Et c'est pour ça que je vous mets au défi. Qu'à partir de l'année qui arrive là, donnons-nous jusqu'à la moitié de l'année prochaine, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se produire dans ce mouvement, que beaucoup de grosses têtes vont disparaître. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec beaucoup d'inspiration. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec beaucoup de verve.
avec beaucoup de rage. C'est vrai que les pratiques ne vont pas changer parce qu'on a grandi dans la haine, on a grandi dans le déni, on a grandi dans le rejet, les nous comme ça. On nous a toujours refusé les choses. On nous a toujours critiqué. On dit que bon, voilà, vous parlez toujours de la musique engagée, vous croyez on va écouter les problèmes tout le temps. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec 2 fois plus de rage, qui va venir renverser cet ordre établi-là. Par ces mots dont il est question de sauver l'industrie musicale camerounaise. Et pour sauver l'industrie musicale camerounaise, le problème n'est plus au niveau de la productivité. Le problème n'est plus véritablement au niveau de la qualité. Parce qu'on a des ingénieurs de son talentueux. On a des gars qui réalisent des clips qui ont du talent. Oui. On a une volonté manifeste, même au niveau des médias, de diffuser du camerounais. Mais il faut qu'on sache que chacun doit vivre de son métier à un certain niveau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les gens qui ont le pouvoir de décider prennent des véritables décisions qui peuvent aider les gens. Il faut que ceux qui sont au top comprennent que c'est en tendant la main à d'autres qu'on grandit. Dès que tu es au top, tu tends la main à 5 personnes, tu fais 5 tubes. Parce que là, c'est même encore plus malin. Et moi, je dis, c'est la chose la plus facile qu'une star puisse faire quand tu n'as plus d'inspiration. Je suis un grand artiste qui chauffe, je n'ai pas d'inspiration actuellement. Je dis, bon, voilà, je veux 5 artistes. Toi, petit, faut écouter 5 chansons de toi. Dès que je trouve une chanson intéressante, je dis, on fait un feat dans cette chanson. On la clip. Et puis, si elle bouge, si elle marche, vous voyez comment ça tourne. Tout à fait. Vous voyez par exemple le cas de mon frère Mings, comment il a pu faire toutes ces collaborations qui ont réussi à faire qu'ils soient toujours, qu'ils soient maintenus en haut. On voit toutes les dernières chansons qui ont chauffé des lieux après comment on l'appelle, le gars Lélé. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut que ça se fasse de beaucoup plus de façon volontaire, que 2 grands noms décident ensemble de faire un son, qu'un grand nom décide de prendre un jeune qui est talentueux en bas parce qu'il lui a donné l'argent, parce que les gars là font payer des feats. D'accord. Et Zafran, je crois que nous allons un peu mettre un point d'arrêt sur ce thème parce qu'on pourrait épiloguer dessus jusqu'à demain. C'est un thème vraiment qui nécessite beaucoup plus de réflexion. On en reparlera certainement dans d'autres émissions. Voilà. Alors, Isafran, à ce niveau de ta carrière, tu regorges déjà de nombreux projets. Le Cameroun d'abord, c'est l'un de tes projets. Très bientôt donc, dans quelle autre perspective est-ce qu'on te retrouvera? Ouais, comme je l'ai dit, nous sommes dans la mouvance de l'album Le Cameroun d'abord. Donc vous avez déjà 2 singles. Machine à rapper et 237 douleurs. Oui. L'album Le Cameroun d'abord sort au premier trimestre de l'année prochaine. On l'a repoussé, il devait sortir cette année, l'album est déjà prêt. Mais on n'a pas eu les moyens qu'on avait attendus, les moyens escomptés pour pouvoir faire une sortie crédible comme on l'a toujours fait. Oui. Ça veut dire à travers une tournée, ne serait-ce que dans Yaoundé. Donc on a dû repousser un peu. Et actuellement, on est toujours à la recherche des financements nécessaires. Côté artistique, tu es déjà calé. Je ne peux pas trop vous parler du projet parce qu'il y a beaucoup de collaborations. Mais le Cameroun d'abord, comme je l'ai dit d'ailleurs, que le Cameroun d'abord, la devise n'a pas changé. Ce n'est pas un appel au boycott ni au rejet de l'étranger, mais juste une façon d'affirmer ma camerounité et d'appliquer valablement la loi de la bonne charité. C'est quelques paroles de l'album dans le Cameroun d'abord parce que je pense que la véritable clé du développement, c'est le patriotisme. C'est quand on aime notre pays, qu'on est prêt à dire que bon, on va développer la consommation du riz local. Pour qu'on n'importe plus le riz. C'est quand on aime assez notre pays qu'on va décider de donner les bons marchés aux nationaux. C'est quand on aime assez notre pays qu'on va décider de travailler pour lui. Et ne pas voler des milliards. C'est un peu tout ça, le Cameroun d'abord, parce qu'il faut qu'on place le Cameroun en tant qu'entité, en tant que nation, en tant que personne morale au centre de tout. Autour de cela, est-ce qu'il y a un agenda de spectacle qui est... Il n'y a pas d'agenda de spectacle. On a rejeté tout ce qu'il y avait à faire ce décembre. Parce que du côté de l'entreprise, on avait beaucoup d'activités. Oui. Et parce que dans nos têtes, on est déjà dans la mouvance du projet Le Cameroun d'abord. Donc les spectacles pour cette fin d'année, c'est beaucoup plus pour mes artistes. Moi, personnellement, j'ai rejeté tel festival, j'ai rejeté tel événement.
Ça, c'était à titre personnel. Et avec Afam Company, quels sont les projets à venir? Oui, on a le projet Méline de l'artiste Pramto, Oui. un rappeur. On a décidé de faire une stratégie beaucoup plus de nivellement par le bas. Lui, c'est un rappeur qui vient de la zone de Méline. On s'est dit, bon, comme on n'a pas beaucoup de moyens, autant mieux faire d'avoir un petit projet communautaire. Ça veut dire un projet pour d'avoir la fanbase même dans son quartier. Ouais. Il fait un EP Tout part de la qui est localité. baptisé Méline, qui est sa zone. Dès qu'il prend de l'envol dans son quartier, au fur et à mesure, il est fait papillon. Et on a le projet de l'EP du jeune rappeur FAN. Et il y a 2 autres noms qui sont dans l'ombre là qu'on ne peut pas citer. Mais il y a ces projets-là qui sont en train d'arriver. Il y a des extraits qui sont déjà dehors si vous suivez l'actualité de la femme. Et on a aussi un peu notre festival qu'on prépare. Et On va annoncer des dates. Ceux qui te suivent, qui aimeraient bien d'avoir un spectacle, comment procéder? Oui, c'est assez clair. Le site www.hexafran.com existe. C'est assez simple. Le Facebook Hexafran existe. Il y a un numéro là. Vous tombez forcément sur l'équipe. Le mail, dans toutes mes vidéos, un mail qui figure là. D'accord. Puis, en fait, c'est la chose la plus facile. Ok, nous allons donc fermer cette émission. Un dernier mot peut-être pour tes fans. Juste leur dire qu'on est là. On n'est pas dans la course, on n'est pas dans le game parce qu'on ne joue pas. On est dans la sensibilisation, on est dans l'engagement, on est dans le changement de comportement, on est dans le changement de mentalité. Il y a mon association qui a été mise sur pied, People's Hub. Il y a pas mal de choses qui sont là, qui sont sous vos yeux. Et personne ne va vous forcer à venir m'écouter. Voilà. Mais on sait qu'on fait ce qu'on a à faire. On laisse les œuvres vous convaincre tout simplement. Et un gros big up aux médias comme les vôtres. Un gros big up à toutes ces chaînes qui comprennent qu'on a une industrie à bâtir. Et il va de la suivi de tout le monde. Parce que si le game ne change pas, aucune entité de la chaîne, D'accord. artistique ne peut en vivre. Et Dieu seul sait que c'est dans tout ça qu'il y a les sous, que les sous ne sont même pas là où les yeux sont braqués dans la prestation, que les sous ne sont pas seulement dans les droits d'auteur qui sont en train de tuer tout le monde, qu'il y a les sous partout dans la musique. D'accord. Nous vous remercions aussi, vous les artistes qui acceptez de collaborer avec les chaînes qui contribuent justement à... Je crois qu'un artiste qui refuse une telle collaboration, ben, c'est très dangereux même parce qu'il n'existe pas de petits médias. Moi, dans ma perception, des médias, il n'existe pas de petits médias. Et je préfère encore un média qu'on dit être petit, mais qui te fait une promotion intense. Ça veut dire que je préfère un média qui touche uniquement un seul quartier, mais qui te joue constamment de façon à convaincre les gens de ce quartier-là. Qu'un grand média qui touche le monde entier, mais qui te joue 2 fois. Parce que la publicité, on dit, enlève à l'homme le pouvoir de décider. Donc, il est temps qu'on prenne à considérer tout le monde. Parce qu'en réalité, c'est les médias qui font l'artiste. C'est un peu comme quand tu es en haut, là, quand il y a une maison en étage. Si on voit le dernier bâtiment que tout le monde voit en haut là-bas, c'est parce qu'il y a la fondation. Et les médias sont la fondation de l'artiste. La fanbase suit. Et la fanbase elle-même, elle est entretenue par les médias. D'accord. Isafran, nous te remercions donc d'avoir été notre invité sur le plateau de Mon Dimanche. C'est donc ici que prend fin cette émission, très chers téléspectateurs de RCG TV. Nous vous remercions d'avoir été les nôtres. N'oubliez pas, RCG Télévision est disponible sur le réseau Criolink, c'est le canal 31. Mais également, nous avons notre chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez retrouver toutes nos émissions, c'est RCG Télévision. Plus facile encore, téléchargez notre application sur Play Store, RCG TV. Alors, on se retrouve dimanche prochain lorsqu'il sera 16h sur RCG Télévision pour On Bye bye.